Salut Christophe. Salut Gauthier. Je dois réaliser un constat de vérification sur ce transmetteur de pression relatif, entrée 0,2 bar, sortie 420 mA, mais qui fonctionne sur un protocole HART, donc qui est un instrument intelligent. Est-ce que tu peux me faire ça avec ton MC6? Oui, bien sûr. Alors, pour cela, je vais utiliser le mode d'étalonnage de mon MC6 qui va me permettre de réaliser l'étalonnage de manière automatique, de le documenter et ainsi d'assurer la traçabilité. Donc, je démarre mon mode d'étalonnage. Première chose, je vais créer mon instrument. Donc, j'appuie sur l'icône cliquer nouveau. Je dois tout d'abord renseigner ma grandeur d'entrée. Donc ici, une pression que je vais mesurer à l'aide de mon port P1, les unités des barres et le type de pression relatif. Donc, pour l'entrée, je suis bon. Je passe maintenant à la sortie. Donc, ma grandeur de sortie, c'est un courant que je vais mesurer à l'aide du port IN ici. L'unité, c'est bien des milliampères. Et l'alimentation de boucle. Alors ici, comme tu m'as dit que c'est un instrument HART, il faut que je configure l'alimentation de boucle pour qu'elle soit compatible avec cet instrument HART. C'est pourquoi je choisis alimentation HART ici. Ma sortie est configurée. Je passe à la page d'après. Donc je dois ici, sur cette page, renseigner mon échelle d'entrée et mon échelle de sortie. Donc l'échelle d'entrée 0,2 bar, l'échelle de sortie 420 mA. Je passe à la page d'après. Sur cette page, je vais renseigner la procédure. En combien de points souhaites-tu vérifier cet instrument? Alors, je dois vérifier cet instrument sur un cycle de 3 points à la montée et à la descente. Très bien. Donc ici, je renseigne mon nombre de points, 3 points. Et à l'aide de ce champ, je renseigne le fait que je vais faire 3 points à la montée, 3 points à la descente. Tu remarqueras que j'ai validé l'acceptation automatique, ce qui fait que le MC6 enregistrera automatiquement les points d'étalonnage après un temps de stabilisation de 5 secondes pour nous permettre de nous assurer que à la fois l'entrée et la sortie de notre instrument est stable. Ensuite, je dois renseigner l'erreur. Donc sur quels critères te bases-tu pour déterminer la conformité de cet instrument? Alors, sur ce transmetteur, j'ai une erreur maximale tolérée de 0,2% de la pleine échelle plus 0,1% de la mesure. Très bien. Donc je suis configuré en pourcentage de l'échelle. Je renseigne les 0,2% de l'échelle et les 0,1% de la lecture. Donc mon EMT est configuré. La dernière page, je renseigne ici le nom de mon instrument. C'est un transmetteur de pression, je vais l'appeler TP. Il est possible de renseigner d'autres informations qui peuvent être intéressantes sur cet instrument, mais je ne vais pas les détailler ici. Je valide. Un écran récapitulatif s'affiche, sur lequel est affiché notamment comment me connecter ma pression et comment connecter ma mesure de courant. Je te laisse suivre ces instructions et connecter ce transmetteur. Très bien, je réalise ce câblage. Très bien, j'ai désormais raccordé mon transmetteur tel que me l'indiquait le MC6, c'est-à-dire en entrée ma pression sur le port P1, donc moins 1,20 bar, et en sortie sur l'entrée 420 de mon MC6. Par défaut, j'ai envie de cliquer ici pour lancer mon étalonnage. Tu as bien fait. La fenêtre d'accueil de ton étalonnage est affichée. Donc, dans le coin supérieur gauche est affichée la pression mesurée par le MC6. Dans le coin supérieur droit, tu as le courant qui est mesuré également par le MC6 et qui provient de ton transmetteur de pression. Tu as également en haut l'erreur qui est calculée automatiquement. Donc, l'étalonnage n'a pas encore démarré. Avant de démarrer, je vais juste mettre mon port de pression à 0. Voilà qui est fait. Je peux démarrer. Donc dans le coin inférieur droit, tu as ta valeur cible en pression et en milliampères. Donc cela te permet de te guider tout au long de ton étalonnage. En haut est indiqué la pression à laquelle tu dois te placer. Donc ici, 1 bar. Tu remarques au passage que ton premier point à 0 bar était dans ta limite de conformité. Il s'est donc affiché en vert. En revanche, ton second point à 1 bar est en dehors de tes limites. Il s'affiche donc en rouge. À partir du moment où tu te situes dans le point cible et que ta sortie et ton entrée est stable, le décompte de 5 secondes commence et à la fin de ce décompte, le MC6 t'enregistre ton résultat.
la vérification est désormais terminée. Donc, comme vous pouvez s'y attendre, ton instrument n'est pas conforme à tes exigences. Donc, ici sur cet écran est indiqué la date et l'heure à laquelle la vérification a été effectuée. Tu as également l'erreur maximale trouvée lors de cette vérification. Sur la seconde page, tu peux renseigner la personne qui a réalisé l'étalonnage et également mettre quelques commentaires sur la manière dont cet étalonnage a été réalisé. Sur la troisième page se trouvent les résultats sous forme de graphique. Et sur la quatrième et dernière page se trouvent les résultats sous forme de tableau avec ton entrée en barre, ta sortie en milliampères et ton erreur qui est calculée automatiquement. Je sauvegarde mon étalonnage en cliquant sur la disquette. Étalonnage avant ajustage ou ASFAND. Je valide. Mon étalonnage est désormais enregistré dans mon MC6 et terminé. D'accord, c'est très bien toute cette procédure et ces données. Toutefois, moi j'ai quand même besoin que mon transmetteur soit conforme à mes exigences métrologiques. Est-ce qu'il est possible d'ajuster ce transmetteur avec le MC6? Alors dans le cas présent, tu disposes d'un transmetteur de pression intelligent avec protocole de communication ART. Donc, grâce au mode communicateur du MC6, je vais pouvoir l'ajuster. Pour cela, je t'invite à revenir me voir et je te montrerai comment procéder. Très bien. À très bientôt alors Gauthier. À bientôt. C'était Gauthier et Christophe de chez Bimex. Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation du mode étalonnage du MC6. À bientôt les étalons. À bientôt.